on commence l'éducation canine dès l'arrivée du chiot. Et alors, je parle bien d'éducation canine. Je parle d'un apprentissage du chien, lui apprendre à vivre dans le monde dans lequel il va évoluer pendant ces 10 prochaines années, c'est-à-dire le monde des humains. Je ne parle pas de dressage. Le dressage à 2 mois, on n'en a rien à faire. La marche en laisse à 2 mois, on n'en a rien à faire. C'est extrêmement important. Il faut absolument que l'être humain laisse un petit peu de temps à ces pauvres animaux quand ils arrivent séparés de leur famille, séparés de leur éleveur, parce que l'éleveur est quand même le premier membre de la famille du chien, le premier membre humain, hein, si je puis dire, hein. Pas premier membre, il a quand même ses parents et ses frères et sœurs, mais sinon, en tant qu'humain, c'est le premier qui voit. Après, c'est vous. Donc si vous avez pris une petite semaine de congé, c'est pas mal, ça permettra de mettre en place tout de suite dans l'éducation la petite trilogie de l'angoisse de tout premier maître, de... à tomber à l'eau là, de tout maître qui vient d'avoir un chiot en fait. La trilogie, qu'est-ce que c'est? C'est la solitude, destruction, propreté. Les 3 vont ensemble, vous ne pouvez pas améliorer l'un sans améliorer un des 2 autres aspects. Donc quand vous récupérez votre chien, si vous avez pris une semaine de congé, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Déjà les 2 premiers jours, vous allez rester toute la journée avec lui, hein, vous n'allez rien faire d'autre que le regarder évoluer. Vous allez être content de le voir, de le caresser, de vous amuser avec, etc. Et c'est bien normal. Les 2-3 premiers jours, c'est tout ce que vous avez à faire. Rien d'autre. On ne met pas une laisse à son chien pour essayer de faire une marche en laisse, stricte, j'ai envie de dire. On le laisse découvrir tout ce qu'il veut découvrir. Là, encore une fois, je reviens sur ce que je vous dis tout à l'heure. Attention aux vétérinaires qui vont, de par leur aspect médical, vous dire de ne pas sortir avant le 2e vaccin, etc. Malheureusement, il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter, pourquoi? Parce que la période d'imprégnation est hyper courte. Elle est extrêmement courte. Elle va aller jusqu'à 5-6 mois maximum. C'est la période où le chiot doit voir le plus de choses possible, le plus régulièrement possible. Vous récupérez le chien déjà à 2 mois, le chiot. Si vous perdez encore 1 mois, des fois 1 mois et demi, selon la date à laquelle a été fait le vaccin, vous vous condamnez tout seul en fait. Le vétérinaire, lui, il a fait son taf. Il va vous dire, moi, ce que je préconise, c'est pour pas que votre animal tombe éventuellement malade, etc., etc. Et c'est normal. Il fait son travail. Comme je vous l'ai dit au début, chacun son travail. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller vous coincer dans des parcs canins où il y a des excréments tous les centimètres carrés. C'est ça qui est dégueulasse. C'est l'urine et les excréments de chiens qui peuvent contaminer le vôtre qui n'est pas encore bien vacciné, qui n'est pas encore bien protégé par les vaccins. Bon, tout simplement on évite ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui faire des balades, rencontrer quand même quelques chiens, etc. etc. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même trouver un juste milieu. Donc on commence sa socialisation et son éducation dès son arrivée. Alors là, comment on va s'y prendre? Tout simplement, on va, écoutez bien, le laisser tranquille. C'est-à-dire, on va lui mettre une petite longe. Si on habite en ville, on lui met une longe de 5 mètres, c'est les plus courtes, avec un harnais, parce que quand il est petit, il va tirer dans tous les sens. Enfin, il va pas tirer, il va aller à l'aventure à gauche, à droite, etc., etc. On évite de lui mettre un collier, parce que s'il part au trot d'un côté, puis il va se prendre la tension de corde quand il va arriver au bout des 5 mètres, il peut se faire mal au cou. N'oublie pas qu'il est petit, qu'il a une petite ossature, qu'il est fragile, tout simplement. Donc, on lui met une longe de 5 mètres. Si vous habitez en ville, vous pouvez avoir une longe de 5 mètres sur un trottoir. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Il peut presque divaguer au bout de sa longe, à sentir le banc où il y a une personne assise, il peut aller à la rencontre de gens, etc. Ne lui interdisez rien, ne lui tirez pas comme un dingo sur le collier, comme je le vois beaucoup trop souvent. On n'apprend pas non plus une marche en laisse à un chien dès son arrivée. C'est pas vrai que si on lui apprend pas, il saura plus marcher en laisse jusqu'à la fin de sa vie. C'est des bêtises de réseaux sociaux, moi j'appelle ça. Par contre, ça l'intéresse, ça c'est rigolo ça.
Voilà, aucune chance d'attraper un oiseau qui vole, mais elle est partie. On essaie de la voir, la voit bondir là-bas, je sais pas si vous voyez. Les herbes sont tellement hautes qu'elle n'arrive même pas à courir, elle fait des bonds là, comme un cabri. Mais oui, bien sûr. Et donc du coup, les premières promenades, on commence déjà à la détacher. Enfin, j'ai commencé déjà à la détacher dès le début. Alors des détachés sur 100 mètres, 200 mètres, etc. etc. Et on a grandi. Bon, ça c'était mon cas particulier. On y viendra un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dès les trois premières balades. Mais vous commencez en longe. Vous allez en forêt si l'environnement le permet, parce que des fois il y a tellement d'arbres, de branchages, d'herbes que la longe c'est une vraie galère. Mais si l'environnement vous permet, vous prenez une longe, vous pouvez la prendre aussi longue que vous voulez, parce que de toute manière il est au bout de la longe. Hein. Donc vous pouvez tout de suite, même pour un chiot, prendre une longe de 20 mètres, hein, sans problème, hein, ça pose aucun problème. Une longe de 20 mètres. Et vous allez comme ça pouvoir permettre au chien, dès ses premiers jours de vie, de tout sentir, tout renifler, laissez-le aller où il veut. Là, j'insiste bien sur le fait que les premières balades, ce ne sont pas vos balades, ce sont ses balades. Ça, faut bien se le mettre en tête aussi. On ne choisit pas d'aller à un point A, à un point B avec son chiot, on choisit de lui offrir des balades dans lesquelles il pourra faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, au début, les balades sont courtes. Vous avez un chiot de 2 mois, vous faites des petites sorties. Moi, je vous invite à en faire assez souvent, des balades courtes, mais assez souvent. C'est-à-dire si vous pouvez le sortir, toujours pareil, hein, si vous avez pris les quelques jours de congé, vous avez la possibilité de le sortir 4-5 fois par jour, par exemple. Et là, si vous faites ça, sortie 4-5 fois par jour, par exemple, vous lui donnez à boire, hop, vous sortez, il sort, il fait pipi, on le récompense, on le félicite, un petit gâteau, une petite caresse, un petit ceci, et vous allez voir que la propreté, comme par miracle, eh ben, ça va être un problème qui va être résolu très rapidement. Voilà, très rapidement. Et tout de suite, pas la galère que connaissent certains au bout de plusieurs mois, etc. etc. Donc, on peut faire une petite sortie de 10 minutes le matin, on en refait une à 11h, on en refait une à 15h, on en refait une... Eh oui, vous allez me dire, mais là on vit pour le chien. Bah oui, je vous ai dit, si vous avez pris une semaine de congé, elle est pour lui, pour le chien qui arrive. Ouais, ça. Elle a fini son cinoche, je sais pas si on la voit là. On a à peine les oreilles qui dépassent des herbes. Ah. Donc, évidemment, la première semaine, on peut mettre le max sur les sorties comme ça. 3, 4, 5 journalières, il n'y a pas de limite en vrai. Hein. Sauf si le chien est fatigué, évidemment. Si le chien, vous sentez qu'il est épuisé, mais en général, à cet âge-là, vous pouvez lui faire des petites balades de 10 minutes, vous pouvez les multiplier entre 2 et 4 mois. Enfin, 10 minutes, c'est les 2 premières semaines. Hein. Sinon, après, il va falloir allonger tout ça. Hein. Et là, encore une fois, n'écoutez pas les stupidités du, je sais même plus c'est quoi, 5 minutes par mois d'âge, etc. Moi, là, vous avez des chiens qui vont faire des loopings dans le salon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si à 6 mois, vous lui offrez 20 minutes par jour ou 30 minutes, je ne sais plus quel calcul idiot qu'ils font, ben alors là, vous allez à la catastrophe, hein, je vous le dis. Hein. Vous aurez plus d'intérieur, etc., etc. Allez. Coucou, la Il y a des gens qui traînent encore plus que moi. Ça nage, hein? Et oui, qu'elle nage, hein. Elle n'a pas peur du tout. Hein. Et encore, vous aurez de la chance si vous avez un Akita, parce que c'est quand même un chien plutôt calme. Même si dans ses premiers, dans sa jeunesse, on va dire, il est actif comme tous les autres, c'est pas un chien qui a un besoin énorme de dépenses physiques. Il va avoir un grand besoin de découverte. Pas confondre quand même découverte et dépenses physiques. C'est quand même pas pareil. Découvrir des choses, ça va être plutôt une dépense mentale, une dépense par rapport à l'environnement, une dépense sensitive. Renifler, suivre des traces, découvrir des choses, ça l'Akita en a besoin et c'est primordial pour lui. Évidemment, ce sera associé à de l'exercice parce qu'il va trottiner, il va courir, il va à la gauche, il va à la droite, il va s'épuiser comme ça. Donc les balades, si on peut, sur une journée, faire 4 petites balades, on habite en ville, hop, on fait 10 minutes en ville, je sais pas moi, on va chercher le pain. Mais quand on va chercher le pain, on n'a pas d'obligation d'horaire. On va tranquillement, à l'allure du chien. On commence pas à le gonfler à gauche, à droite et tout. C'est important ça, vraiment. On a l'impression que ça fait un peu gnangnan, le type il suit son chien, etc., etc. Non, regardez dans mes vidéos comment se comporte ma chienne et vous verrez
que c'est pas stupide, qu'à la fin, on obtient des résultats. Et au final, en faisant point par point le moins de fautes possible, je dis le moins de fautes possible parce qu'on en fait tous. Moi, le premier, j'ai fait des fautes, hein, évidemment, mais j'ai réussi à les identifier et j'ai réussi à modifier mon comportement. Ça, c'est aussi important de se remettre en question. Donc, on fait ces petites balades, on lui montre un peu de forêt, on lui montre de la ville avec les voitures, etc. Ce ne sera pas les mêmes odeurs, pas les mêmes bruits. On lui montre des chiens, on lui montre des humains. Ça aussi, mon Dieu, par pitié. Je le lis beaucoup, ça me fend le cœur. Hein. Je lis beaucoup ça sur des groupes d'Akita, sur Internet. Des gens qui refusent le contact de leur chiot avec des humains. Ah, lui, il est venu, il a caressé mon chien, il m'a pas demandé l'autorisation, etc. Arrêtez, arrêtez, mais mon Dieu, arrêtez ça. Quand votre chien aura 7-8 mois, plus personne voudra le toucher. Je vous le dis, quand il fera 40, 50 kilos pour les mâles, etc., personne ne le regardera, votre chien. Ils vont même changer de trottoir. Vous allez voir qu'au niveau socialisation, ça va devenir dramatique de pouvoir trouver des gens assez sympas pour venir au contact de votre chien, d'être agréable, etc. Donc, les 6 premiers mois de vie où il ressemble à un petit nounours et que tout le monde le regarde comme une peluche, profitez-en. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. C'est complètement stupide d'empêcher ce genre de contact. Moi, justement, au contraire, je suis allé à la sortie de classe de mes enfants. J'y vais toujours, mais je vous parle de la période chiot. Et il y avait des dizaines de petits enfants qui venaient. Je peux le caresser. Ben, 1 sur 2, ils ne me demandent pas, évidemment. Ce sont des enfants. Même les adultes, leurs parents, 1 fois sur 2, ils disaient on demande au monsieur. Et des fois, ils ne demandent rien du tout, etc. Mais c'est pas grave. Ça habitue le chien à ces situations. Ça habitue le chien à avoir une tolérance et un contact facile avec des enfants, des gens, etc. Il apprend. C'est pas un viol que de se laisser caresser par un enfant, un humain quand on est chiot. On le laisse gentiment, il va y aller de lui-même en plus. Ne croyez pas qu'il se force beaucoup, votre chien. Hein. Je sais pas si on m'entend bien avec le bruit de la rivière. Donc je vais peut-être remonter, j'attends juste qu'elle se baigne un peu, elle aime bien se rafraîchir. Mais voilà, laissez le chien aller au contact. De toute manière, comme je vous ai dit, il est au bout de sa longe, laissez-le aller où il veut. Évidemment, ne le forcez pas à y aller. Si quelqu'un, un humain, un enfant, etc., le force à faire quelque chose, là non, je pouvais intervenir, évidemment. Mais en général, à cet âge-là, le chien n'est pas forcé. Il va aller tout de suite, quelqu'un qui va faire une petite voix d'enfant. « Oh mon petit nounours !» Il va s'approcher, il va lui faire une petite léchouille sur la main. Évidemment, laissez ce genre de contact. C'est même stupide de les empêcher en fait. Si tout se passe bien, si tout le monde est content, le chien est content d'être caressé, l'humain est content d'avoir caressé et de voir ce gentil chien, ben laissez faire, je vais dire laisser faire la nature, mais c'est laisser faire les choses quoi. Tout le monde est content, laissez profiter. Aussi bien le chien que la personne. Et ça donnera quand même un climat et une situation agréable et tout le monde sera content. Donc, dans cette période de socialisation, on fait attention à ne pas vouloir tout contrôler, tout diriger, c'est moi le maître, c'est moi ci, c'est moi ça. C'est contre-productif. C'est contre-productif pour si vous voulez avoir un chien sociable. Si vous voulez avoir une terreur qui accepte rien, ni chien, ni chat, ni humain, ni enfant, ni poussette, ni jogger, bah oui, interdit de viser tout, vous allez droit sur cette direction. Pour moi, c'est droit dans le mur. Hein. Mais bon, s'il vous plaît. Putain. Donc, si vous voulez avoir un chien sociable, laissez-lui tout simplement la possibilité de l'être en allant vers les gens. Quoi. Parce que c'est ça la socialisation. Hein. Et la sociabilisation, c'est d'aller voir les gens, d'être sympathique avec tout le monde. Donc, si on ne lui laisse pas faire ces expériences-là, ça ne va pas être possible. Hein, Poulette? Donc du coup, les balades, vous pouvez faire des balades avec d'autres chiens, vous pouvez faire des balades canines. Attention quand même au départ, vous avez un chiot de 2 mois, la balade canine souple, hein, parce que la vôtre elle va durer 10 minutes. Hein. Si les gens partent pour faire un tour d'1 heure,
il faut quand même avoir les pieds sur terre. Hein. Vous, c'est pas une balade d'1 heure que vous allez faire avec votre chiot, hein. C'est une balade de 10-15 minutes, hein, et puis vous rentrez à la maison. À part s'il il a déjà 6 mois, bon, on peut allonger un peu, mais n'épuisez pas vos chiens, surtout quand même des chiens qui sont comme ça, une grosse ossature assez massive. Donc déjà l'ossature et la musculature massive, vous avez un chien assez lourd, on fait attention à ses articulations, ce qui n'empêche qu'on s'interdit rien. Et de manière mesurée, on sort, mais pas 4 heures, mais on sort beaucoup, on lui apprend, on lui montre plein de choses. On le met dans la voiture, ça c'est important aussi. On le met dans la voiture tout de suite. On va faire en balade en voiture. Hop, on sort de la voiture, on va faire un 10 minutes en ville. Hop, on rentre dans la voiture, on rentre à la maison. On n'est pas obligé de faire par exemple une marche inutile sur un bord de route pour aller lui faire découvrir quelque chose. Faites-le en voiture au début. Pareil, vous allez à la forêt, vous mettez dans la voiture, vous allez dans un champ pareil. Ah là, évidemment que je l'ai détaché. Hein. Je peux vous le dire que dans un champ comme ça, évidemment que je le détache. Hein. J'ai aucun stress de perdre mon chien dans un champ comme ça où on a une visibilité. Pourquoi? Parce qu'à 2 mois, il va pas vite. Hein. Le chien, c'est pas un sprinter à 2 mois. Ça va? Qu'est-ce que tu as trouvé? Faut quand même être raisonné aussi. Vous le détachez, si vous voyez qu'il va dans une direction qui vous plaît pas, ou vous mettez à trottiner ou à courir, vous le rattrapez, hein, fin de l'histoire. Hein. Faut pas non plus se mettre en panique, comme quoi le chien va disparaître, voilà. Hein. Vous commencez vos balades en forêt en longe, voilà. Il va commencer à comprendre le système de suivre son maître, parce que là en forêt, vous allez avoir une longe de 10, 15, 20 mètres, ce que vous voulez. Plus long qu'en ville, s'il vous plaît. Et il va comprendre que voilà, quand il est en bout de longe, s'il reste derrière vous à traîner un peu, vous allez un petit peu le tirer, hop, il va revenir vers vous, etc. Il va comprendre qu'on doit évoluer dans ce périmètre, dans le périmètre autour du maître. Et quand vous voyez au bout de quelques balades qu'il le fait plutôt pas mal, eh ben, vous pouvez commencer à le décrocher un peu. Hop, il va commencer à aller. Et c'est comme ça que tout commence. Hein. C'est comme ça que vous allez commencer à apprendre le rappel avec les exercices de rappel. Alors, je ne vais pas détailler tous les exercices dans cette vidéo. Le but Scylla, viens ici. Oui, c'est bien ma titine. Oui, oui. Le but, c'est l'accueil du chiot. On pourra faire ça plus tard. Comment vraiment apprendre le suivi naturel en commençant avec une longe puis en l'enlevant. Comment commencer le rappel avec la longe d'abord au début et puis après sans la longe évidemment. Sinon un rappel avec la longe c'est pas un rappel. Et ça il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre aussi. Je le rappelle avec la longe, ça veut rien dire mais bon pourquoi pas. Le chien c'est très bien qu'il ait accroché une ficelle, hein. Faut pas le prendre pour un âne quand même. Hein. À la rigueur chiot, peut-être qu'il a pas compris mais dès qu'il commence à grandir on lui fait plus. Hein.